Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo concernant le sujet curriculum vitae. Dans cette nouvelle vidéo, on analysera une partie spécifique du modèle qu'on a choisi, c'est-à-dire la section information personnelle et motivation. On verra sa structure et on verra comment la remplir au mieux en faisant un exemple pratique. Bon, tout d'abord, comment on peut définir cette partie? Bien, disons que déjà le titre nous indique du contenu. Il s'agit de la section où on donne des informations personnelles telles que le nom, le prénom, l'adresse, les contacts téléphoniques, l'adresse email, le nom du site web personnel, le contact de messagerie instantanée tels que Skype, Messenger, Zoom, le sexe, la date de naissance, la nationalité. Et dans l'autre petite partie, on indique aussi la motivation pour laquelle on écrit ce CV. La raison pour laquelle on doit faire ça, on la verra tout à l'heure. Alors, si on veut donner des conseils pour bien remplir cette section, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, tout d'abord, on se concentre sur la question de la photo. Tous les experts nous disent que la photo doit être inclue uniquement si elle est requise par l'examinateur. Sinon, on peut aussi l'éviter. Comme on a dit dans les vidéos précédentes, bien sûr, quand on remplit un CV, il faut être précis, éviter toute erreur. Par exemple, si on donne un mauvais adresse email, vous comprenez qu'on risque de ne pas être contacté au cas où d'une réponse positive. Et en plus, on nous conseille de effacer les parties qu'on n'utilise pas. Si par exemple on n'a pas un site web personnel, on peut sans aucun problème effacer cette partie. Mais maintenant, on va voir le tout en utilisant un exemple pratique. Et pour faire ça, on va utiliser une lettre de motivation que j'ai téléchargée d'Internet. Cette lettre de motivation a été écrite par Fabien Mathieu pour proposer sa candidature à un poste de graphiste auprès de l'entreprise Graphipub. Ici, il y a toute une série de données qu'on va utiliser dans nos vidéos pour les exemples pratiques. Alors, on va au modèle qu'on a choisi, c'est-à-dire, je vous répète, le modèle Europass. On commence par la section information personnelle. Tout d'abord, on n'a pas requis apparemment la photo et donc on n'utilise pas la photo. Ici, on nous dit remplacer par nom et prénom. Et alors, on va remplir cette section avec le nom et le prénom du candidat. On va faire copier-coller. Voilà, on
l'inverse parce qu'on nous a demandé le nom à l'avance. Et vous voyez déjà ici ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il vaut mieux de supprimer tous les champs qu'on ne va pas utiliser, qu'on ne remplira pas. Alors, remplacer par numéro de rue, nom de rue, code postal, localité, pays, c'est-à-dire c'est l'adresse. Alors, ici, le modèle ne nous donne pas d'adresse, mais dans ce cas, je vais l'inventer parce que, bien sûr, la section de l'adresse personnelle doit être remplie nécessairement d'après moi. Alors, j'en invente une. Rue Paris. Et c'était, si je me rappelle bien, Bordeaux, tout à fait. Voilà. Maintenant, la question des numéros de téléphone. Ici, Mathieu nous donne un numéro, je pense, numéro portable. Oui, ça devrait être un numéro de portable. Alors, pour ce qui concerne la question des numéros de téléphone, je vous suggère de mettre le numéro de téléphone auquel vous êtes, auquel on peut vous rejoindre tout de suite, parce que la rapidité de la réponse est très importante. Si on veut mettre aussi un numéro de téléphone de réseau fixe, j'en invente un. Voilà. Alors, l'adresse email, et ça, on le voit en haut dans la lettre de motivation de Fabien. Voilà, copier-coller. Bon, la question du site web personnel. Imaginons que Fabien n'a pas de site web personnel, donc je peux sans aucun problème effacer cette section. Remplacer par type de service MI, c'est-à-dire messagerie instantanée. Alors, dans ce cas, moi, je le suggère toujours parce que le recruteur pourrait décider de faire un entretien d'embauche en ligne, en vidéoconférence. Donc, vous comprenez que ça peut être très utile. Moi, je vais reprendre tout simplement le nom et le prénom. Après, pour ce qui concerne le sexe, bon, mâle, femelle, il nous suffit de mettre la lettre initiale, mâle dans ce cas, ou sinon femelle. Date de naissance, je l'invente, je sais pas, 14, 11, 1990. Et après, la nationalité, dans ce cas, française. Alors, ici, vous devez faire attention à l'adjectif de nationalité. N'oubliez pas de le mettre toujours au féminin. Pourquoi? Parce que nationalité est de genre féminin. Alors, voyons maintenant cette deuxième partie. Vous devez savoir que, à vrai dire, on peut décider d'écrire un CV pour plusieurs motivations. On peut décider d'en écrire un pour répondre
à une annonce de travail. Donc, pour poser notre candidature pour une offre de travail. Et ça, c'est le poste visé. Mais on peut aussi créer un CV pour présenter une candidature spontanée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise pour laquelle on voudrait travailler, pour l'instant, ne cherche pas de personnel, mais on peut envoyer notre CV pour une candidature future sur leur site internet, dans la section Travail pour vous, par exemple. Mais on peut aussi créer un CV générique pour indiquer le travail qu'on voudrait faire, ou finalement écrire un CV pour indiquer qu'on cherche un parcours d'études spécifique. Nous, pour les buts de notre cours, on utilisera uniquement la première option. Pourquoi? Parce que nous allons répondre à des annonces de travail. Donc, on va poser notre candidature sur des postes de travail disponibles. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas? J'efface les options qui ne m'intéressent pas. Il me reste possibilisé. Et ici, je vais mettre le poste pour lequel se propose notre Mathieu, c'est-à-dire le graphiste. Voilà. Et cette partie est remplie et complète. Bon, pour le moment est tout. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.